Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila. Et dans cette vidéo, je voulais continuer la suite des vidéos sur le coronavirus et sur les manières finalement de s'installer par rapport à tout ça. Et ben voilà, pour moi comme peut-être pour d'autres, tout ça, on peut suivre les chiffres, on peut suivre l'évolution, on peut suivre tout ça, mais finalement ça reste quand même extérieur à tout ça. Et il y a quelques jours, le 1er avril, et malheureusement ce n'était pas une blague, il y a l'oncle de mon épouse qui est décédé du coronavirus. Et au Pérou, voilà, moi je suis très proche de la famille de ma femme, je l'appelais mon oncle aussi, et donc tout ça finalement rend pour moi et pour les gens qui vivent ça, tout d'un coup, cette histoire de coronavirus beaucoup plus réelle qu'elle ne pouvait l'être auparavant. Et on peut avoir une manière de penser avant que tout d'un coup ça devienne plus réel, et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand l'autre meurt finalement? Quand il y a quelqu'un d'autre qui meurt et que tout d'un coup, est-ce que cela va changer la manière dont tu pensais ou dont tu te positionnais avant? C'est ça finalement que je veux te parler. Et eh bien le truc c'est que c'est à toi de choisir. Il n'y a pas d'obligation. C'est pas parce que tu perds quelqu'un ou tout d'un coup la situation extérieure change que toi tu dois forcément changer la manière dont tu te sens et dont tu penses à l'intérieur de toi. J'ai des positions que je t'ai exprimées le long des je sais pas moi 4-5 dernières vidéos et je me suis posé la question, je me dis ok, est-ce que je change mon fusil d'épaule? Et je me suis vraiment interrogé, comme si j'avais interrogé quelqu'un d'autre, tu vois, pour ne pas rentrer dans l'idéologie ou dans du tétutisme, dans le fait d'être têtu et finalement de ne pas réfléchir. Je ne voulais pas ne pas réfléchir. Et donc la meilleure manière de me faire réfléchir, c'est de me poser la question. Et le truc, c'est que non, mon avis n'a pas changé. Et c'est pas parce que malheureusement j'ai perdu quelqu'un et alors du coup j'ai vécu des choses qui sont pas très agréables à vivre, dans le sens où ben voilà, il y a le fait que cette personne meurt. Ensuite, il y a les constats, le fait qu'il laisse 4 enfants, même s'ils sont grands, et une femme, d'entendre ma belle-mère souffrir, entendre la femme souffrir et voir ma femme qui a du mal parce qu'elle est loin et commencer à se faire un peu tous les films qu'on peut se faire à ce moment-là, parce que dans ces moments-là, je ne peux vraiment pas t'expliquer pourquoi, mais notre mental va avoir tendance à nous jouer des tours, va avoir tendance à nous faire du mal. Là, à ce moment très précis de la vidéo, avec tous les animaux qui crient, je ne sais pas si tu les entends, je ne peux pas te dire ça ne me vient pas. Alors, ou je ne le sais pas, ou je ne l'ai pas à l'esprit pour le moment, mais je ne peux pas te dire pourquoi le mental t'emmène là-dedans. Et il t'emmène où? Où est-ce qu'il nous a emmené ma femme et moi? C'est le fait qu'il est tombé malade tout seul. Enfin, tout seul, dans le sens qu'à partir du moment où il a été à l'hôpital, il était tout seul. Il souffre tout seul et il meurt seul. Et alors, ce qui est difficile, parce qu'en Amérique du Sud, alors comment est-ce on fait des veillées, on veille encore les morts. Et donc il y a tout un processus qui ne se fait pas, quoi. Et donc tous ces moments pas sympas par lesquels on passe, eh bien c'est à toi de décider si tu vas laisser que ça change la vie que tu avais ou pas. C'est ça que c'est toi qui vas décider si tu autorises ça à changer ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu veux être.
Et moi, je me suis réellement posé la question et non, je continue à penser la même chose. Même si, voilà, maintenant, quand je dis les choses, ça a une autre saveur parce que c'est vrai maintenant. Les morts sont vrais. Ce ne sont plus des chiffres que je pouvais voir dans mes recherches, sur des sites d'information et tout ça. Et ben, là-dedans, il y en a un, ben, je le connais. Et il y en a un, c'est un proche. Donc c'est vrai, il y a des gens qui meurent, mais voilà, je continue à penser ce que je pensais. Je continue à penser qu'il faut faire attention de ne pas se faire envahir par la peur. Et moi, je m'efforce à ne pas tout d'un coup rentrer dans la psychose parce que c'est ça aussi le truc. C'est que tout d'un coup, parce que ça devient vrai, on peut rentrer dans une psychose qu'on avait décidé de ne pas rentrer avant. Moi, j'ai décidé de ne pas rentrer parce que j'ai décidé de continuer à croire ce que je croyais. Continuer à croire que ce qui est important, c'est mon immunité. Et la meilleure chose que je puisse faire dans tout ça, c'est continuer à travailler mon immunité. C'est continuer à jeûner. C'est continuer à m'alimenter de micronutriments importants. De continuer à travailler ma respiration. Et tu sais... il y a quelque temps, quand j'avais commencé à jeûner, ça doit faire 2 ans et demi maintenant, j'ai eu mes allergies ont quasiment disparu. Et je m'en rendais compte parce qu'avec ma femme, on les a en même temps et je voyais qu'elle éternuait et moi pas. Et l'année passée, j'en ai eu un petit peu, beaucoup moins qu'avant, mais quand même un petit peu. Je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. Et ici, depuis tout ça, j'ai rajouté les respirations. Donc, dans Wim Hof, hein, cet Hollandais qui a mis en place ce truc, j'utilisais les douches froides, mais pas spécialement la respiration. Ici, j'ai rajouté la respiration, de 1 parce que ça a augmenté mon système immunitaire, mais aussi de 2 parce que je l'ai fait avant de dormir, et ça a transformé la qualité de mes nuits. Et donc, je l'ai fait. Et maintenant, c'est une période, ma femme, et c'est dommage parce qu'il fait beau et elle a du mal à sortir parce que d'un coup elle va éternuer et tout ça. Et moi, j'ai rien au niveau des allergies. Donc, pourquoi? Parce que mon système immunitaire est super fort pour le moment. Et donc, je continue à rester là-dessus. Je continue à rester quand même ouvert à ne pas me faire avoir par... ce qu'on peut raconter et dans une version ou dans l'autre. Essayer de garder mon esprit critique et ne pas laisser mes émotions prendre le dessus. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être triste, ça ne veut pas dire que, ça ne veut pas dire que je n'y pense pas. Hein. J'y pense assez que pour te faire une vidéo. Et pour avoir présent ça, pour avoir présent cette présence qui n'est plus et qui peut être là différemment, mais de nouveau, c'est moi qui décide ce que je vais penser. C'est moi qui décide où je vais mettre mon attention. C'est moi qui décide comment évoluer dans tout ça. Et donc c'est vraiment important, c'est vraiment ça que je voulais te faire passer, c'est que voilà, on peut croire que ça peut être facile. Que ça peut être facile quand on n'est pas impliqué et que quand on est impliqué, c'est différent. Eh bien, ça, c'est une croyance. Tu peux décider, moi, je ne voudrais pas, même simplement après, concrètement parlant, je ne voudrais pas infliger à l'oncle de ma femme, en plus, le fait que nos vies vont être plus stressantes et peut-être plus X ou Y parce qu'il est parti. Voilà, d'un autre côté, je ne voudrais pas infliger ça. Mais de mon côté à moi, ok, tout ce que je pensais avant, c'était de manière réfléchie. C'était de manière pensée. C'était, voilà, j'avais des arguments qui m'ont emmené à telle conclusion. Alors maintenant,
Pas parce qu'il y a quelque chose qui va être uniquement émotionnel, dans le sens où ce qui pourrait me faire changer d'avis, ce serait la tristesse, ce serait la douleur. C'est ça que je veux dire uniquement émotionnel. C'est pas sa mort n'est pas émotionnelle, elle est vraie, sa mort. Mais je ne vais pas autoriser, tu sais, quand je te dis que les émotions rendent con, je ne veux pas tomber là-dedans. Je vais, ok, j'ai les émotions, très bien. Ok, est-ce que ça me fait pas partir dans quelque chose qui ne m'appartient pas? Ok, je les reçois, je peux les recevoir ces émotions, je peux en faire ce qu'il faut, je peux les vivre, parce que c'est important de les vivre. Et ensuite, si à un moment, je les vis et ensuite elles évoluent, très bien. Si je les vis et qu'à un moment, elles me submergent, à ce moment-là, je dois les travailler. Mais surtout, que ça n'aille pas transformer mon jugement. Et que ça ne me transforme pas en quelqu'un que je ne veux pas être. Parce que c'est pas juste pour moi, mais c'est pas juste pour la personne qui est partie. C'est pas juste de, finalement, rajouter ça au fait qu'elle soit partie. Qu'à cause de ce qui s'est passé avec elle, moi, je me transforme en quelqu'un que je ne veux pas. Non, j'ai du respect pour lui et pour ça, il faut que je puisse rester celui que je suis, même s'il est parti. Et donc, c'est un peu ça dont je voulais te parler. Je ne vais pas faire ça plus long parce que ça ne vaut pas la peine. Mais c'est un peu pour que tu comprennes cette situation que je traverse et surtout que la famille de ma femme traverse. Mais ça me permet finalement de faire un résumé de tout ce que je t'ai dit jusque maintenant, de toutes les choses auxquelles tu dois être attentif. Et pour te rendre compte que tu peux quand même avoir le contrôle, mais un contrôle sain, ok? Moi, ça me permet d'avoir un contrôle sain, tout ça. Ça ne veut pas dire que je vais faire un mur pour ne pas sentir ces émotions. Là, je serai dans le contrôle, hein. Je veux contrôler ces émotions parce que si elles me touchent, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Non, 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 non. Je les reçois, je les sens, je les digère. Et une fois que je les ai digérés, je peux les transformer vers autre chose. Et ne pas me laisser envahir par ça me permet d'être en contrôle de la situation. Ok, même si c'est ça, ok, je le reçois, mais je suis assez stable que pour rester ce que je suis quand même. C'est ce que je te disais, c'est ce que je t'expliquais avec le système immunitaire. C'est pas je vais me cacher, non, 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 me touche pas, me donne pas la main, parle pas tout près, parle par là, parce qu'on sait jamais qu'il y a un postillon qui pourrait me toucher et qui pourrait me rendre malade. Non, 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 je m'occupe de mon immunité, je m'occupe de ma force, je m'occupe de ma capacité. Et à ce moment-là, je suis disposé à recevoir ce qui doit arriver. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, prends soin de toi, prends soin des tiens. Hein, ça rappelle aussi tout ça. Et puis clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires si ça te parle. Et puis on se voit dans une autre vidéo. Et puis à bientôt quoi. Allez, salut. Si jamais ça t'intéresse, j'ai dû poster une vidéo quand j'aurai posté celle-ci, où le mercredi 14, je vais faire une séance collective de tapping, où on va pouvoir travailler sur des traumatismes. Je mettrai les informations en dessous de cette vidéo, et si tu ne les trouves pas, envoie-moi un mail, et puis à très bientôt. Allez, salut!